Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à tracer l'image d'un cercle par une homothétie. Nous verrons deux exemples ici, une première homothétie où le rapport est positif et une deuxième avec un rapport négatif. Considérons déjà notre cercle de départ, celui dont on veut tracer l'image. Il s'agit du cercle de centre A et de rayon 1,5. On peut dire 1,5 cm si l'on veut. On voudrait construire l'image de ce cercle, qu'on appelle C, par l'homothétie de centre O et de rapport 2 dans un premier temps. Alors, pour cela, quand on a à construire l'image d'un cercle, la première des choses à faire, c'est construire l'image du centre du cercle. Ceci, c'est vrai d'ailleurs pour n'importe quelle transformation. Pour les symétries, pour les translations, pour les rotations, on commence toujours par tracer l'image du centre du cercle et après, on trace le cercle. Alors, il faudrait donc tracer l'image du point A, qui est donc le centre du cercle. Bien, pour cela, on sait faire. On a déjà vu, on sait tracer l'image d'un point par une homothétie. Si ceci te pose des difficultés, tu peux cliquer sur le lien ici, tu verras en détail comment construire l'image d'un point par une homothétie. Alors, on y va. Première des choses à faire, eh bien, c'est de tracer la droite OA. Pourquoi? On sait que un point, son image et le centre de l'homothétie sont toujours alignés. Donc, on peut déjà tracer la ligne sur laquelle se trouvera notre image. Ceci étant fait, maintenant, il s'agit de savoir mais de quel côté se trouve l'image. Alors, ce qu'il faut se souvenir, c'est que lorsque le rapport est positif, eh bien, un point et son image se trouvent du même côté par rapport à O. Donc, sur mon dessin, ça se trouvera du côté droit de la figure. Je sais déjà, donc, que mon point image se trouve du même côté que A et se trouve aligné avec O et A. Reste à savoir, précisément, où il se trouve. Et bien, pour cela, il faut se souvenir d'un truc. C'est que, par une homothétie de rapport K, en général, eh bien, les distances sont multipliées par K. Les longueurs sont multipliées par K. Donc, moi, au départ, j'ai la distance OA. Et je voudrais connaître la distance qui va de O à l'image de A. Alors, je vais lui donner un nom maintenant à cette image et je vais l'appeler A1. Eh bien, si les longueurs sont multipliées par K, vu que le rapport ici fait 2, eh bien, je vais tout simplement multiplier la longueur OA par 2 et j'aurai la longueur OA1. La distance entre O et l'image de A est égale à 2 fois la distance entre O et A. Eh bien, allons-y, prenons la longueur OA avec le compas et on va la reporter une deuxième fois du même côté que A, on a dit, puisque le rapport est positif, et on obtient notre point A1, image de A. Ok, première étape de réussi. On a maintenant le centre du futur cercle, du cercle image. Reste juste maintenant à tracer le cercle image. Eh bien, on a dit tout à l'heure que les longueurs sont multipliées par K. Ok? Ici, le rapport K est 2, ce qui veut dire que les longueurs sont multipliées par 2, le rayon du cercle de départ étant de 1,5, pour obtenir le rayon du cercle image, que je vais appeler R1, j'ai un peu raté mon R, que je vais appeler R1, eh bien il me suffit de multiplier par 2 le rayon du cercle de départ, qui est de 1,5, donc 2 fois 1,5, soit 3. Eh bien, le cercle image aura pour rayon 3. Il me suffit donc d'ouvrir mon compas à 3, c'est-à-dire tracer un cercle de rayon 3 et de centre quoi? Eh bien, on l'a dit avant, de centre A1. Et j'obtiens ainsi mon cercle image donc du cercle C par l'homothétie de centre O et de rapport 2. Voilà donc pour ce premier exemple. On va recommencer maintenant avec un nouvel exemple où cette fois-ci, on va toujours considérer une homothétie de centre O, le même point O, mais cette fois-ci de rapport moins 0,5. Alors là, ça change tout quand le rapport est négatif. On l'a dit tout à l'heure, quand le rapport est positif, un point et son image se trouvent du même côté par rapport à O. Et quand le rapport est négatif, un point et son image se trouvent de part et d'autre du point O, mais toujours alignés.
Ça, c'est clair. Eh bien, il me suffit donc, cette fois-ci, de construire l'image de mon nouveau cercle. Alors, cette fois-ci, je vais l'appeler A2, mais cette fois-ci, de l'autre côté. Reste à savoir où avec précision. Eh bien, pour cela, la règle reste la même. Si je veux connaître la distance OA2, il me suffit de prendre la distance OA et de la multiplier par le rapport. Mais attention, le rapport sans le signe, c'est-à-dire 0,5. Alors, je vais faire un peu de place. Eh bien, si je prends la distance de départ, la distance OA, et que je la multiplie par 0,5, car le rapport c'est moins 0,5, je trouve la distance OA2. C'est quoi multiplier par 0,5 ? Bien, c'est prendre la moitié. Ok. Eh bien, il me suffit de prendre la moitié de la longueur OA, ce que je suis en train de faire ici, et de la reporter de l'autre côté du point O. J'ai plus qu'à tracer ensuite avec précision la position de mon point A2 et j'obtiens le centre du futur cercle image par l'homothétie de centre O et de rapport moins 0,5. Comme tout à l'heure, première étape réussie. Deuxième étape, eh bien maintenant, traçons le cercle image. La règle reste toujours la même, les longueurs sont multipliées par le rapport de l'homothétie sans le signe, attention, ce qui veut dire que mon nouveau rayon que je vais appeler R2 est donc égal à 0,5 multiplié par le rayon de départ, qui est toujours 1,5. J'effectue 0,5 fois 1,5, je trouve 0,75. C'est-à-dire en gros la moitié du rayon de départ. Alors celui-là, il ne va pas être grand. Eh bien, ce n'est pas un souci. De la même manière, on prend la mesure de ce nouveau rayon, 0,75 cm, les 3/4 d'un centimètre, et on pique en A2, c'est-à-dire on trace le cercle de centre A2 et de rayon 0,75. Eh bien, voilà qui est fait. On obtient ainsi notre nouveau cercle image du cercle C, par l'homothétie de centre O et de rapport moins 0,5. Cette séquence est terminée.